Salut à tous, c'est Predax et aujourd'hui je vous fais cette vidéo déjà pour m'excuser de ma longue absence parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai pas le temps de faire des vidéos tout le temps et ça c'est un peu dommage, c'est vrai. Donc je vous fais tout d'abord cette vidéo parce que il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a demandé ouais, est-ce que tu pourrais pas me donner quelques conseils pour monter mon arbalète en or? Eh bien je vais faire mieux. Là maintenant je vais vous présenter comment tout simplement monter les spéciales et les lanceurs en diamant, parce que c'est vrai que c'est pas facile, et pour le faire attendez-vous à une sacrée belle chute de votre ratio. Heureusement si vous vous occupez pas trop de votre ratio, ça devrait bien se passer. Donc je vais commencer tout d'abord avec le bouclier, parce que c'est pas le plus facile à gérer, ça c'est sûr, je vous comprends. Alors d'abord, pour obtenir votre camouflage cryptech, il vous faudra effectuer 100 éliminations avec le bouclier. Donc pour ça, allez en hardcore, c'est beaucoup plus simple, vous n'avez qu'un seul coup de bouclier à mettre. Ensuite, il vous faudra absorber 1000 points de dégâts, donc vous attendrez que votre ennemi vous tire dessus, et vous absorberez les dégâts, il vous faudra 1000 points, ce sera très simple, ça ira vite. Normalement en 2-3 parties ça devrait être réglé, et vous obtiendrez facilement votre camouflage fibre de carbone. Ensuite, il vous faudra pour le camouflage fleur de cerisier effectuer 25 kills avec le tomahawk tout en tenant le bouclier dans la main. Bon, ça a pas l'air très dur comme ça, mais faut quand même le rentrer le tomahawk. Ça, soyons clairs là-dessus. Bon, je peux pas trop vous donner de technique, ça après, c'est à vous de gérer le tomahawk. Moi, c'est pas trop mon problème à ce niveau-là. Ensuite, pour le camouflage l'art de la guerre, il faudra que vous tuiez 25 fois l'ennemi qui va donc tirer sur votre bouclier. Et donc c'est très simple, hein. Pareil, vous allez en hardcore, vous attendez que l'ennemi tire un peu sur votre bouclier, et hop, vous lui mettez un coup, et c'est réglé. Vous faites ça 25 fois, vous avez votre camouflage l'art de la guerre très facilement. Enfin, globalement très facilement. Ensuite, par contre, pour les camouflages Ronin et Crâne, vous pouvez facilement les faire en même temps. Il vous suffira de faire 25 kills. Alors, pour Ronin, sans atout, et pour Crâne, sans équipement tel tomahawk, grenade, etc. Ensuite, je vais attaquer l'arbalète, parce que l'arbalète c'est pas une arme facile à gérer. Il y en a beaucoup qui peuvent dire oui, moi je la gère bien l'arbalète, j'ai pas de problème avec. Alors oui, mais il faut quand même une sacrée précision avec cette arme là, c'est pas la plus facile à gérer, ça je vous l'accorde. Alors, pour monter votre arbalète en or, il vous faudra tout d'abord 300 kills. Bon, ça ira assez vite, vous n'êtes pas obligé de coller l'ennemi pour que ça compte, hein, même si, certes, vous aurez peu de chances d'effectuer votre élimination si vous n'avez pas collé l'ennemi, à cause de ces dégâts assez médiocres, ça je vous l'accorde. Ensuite, il vous faudra, pour le camouflage fibre de carbone, effectuer un double meurtre. Bon, là ça se complique un peu, mais ça va encore, c'est pas trop difficile, ça devrait aller assez vite, faites confiance à la chance, ça devrait aller vite. Ensuite, il vous faudra pour fleur de cerisier effectuer 5 médailles vengeance. Bon ça y est, c'est pareil, ça ira très vite, il vous suffira d'attendre un peu quelques parties, ça se fera tout seul à force. Ensuite, il faudra que vous fassiez une élimination en faisant exploser une voiture. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que votre élimination ne sera pas comptée si la mort de l'ennemi est causée par l'explosion de votre carreau d'arbalète. Il faut impérativement que dans le kill feed, il y ait affiché que vous ayez fait exploser la voiture. Sinon, ça ne comptera pas. Bon là pareil, ça ira assez vite, il n'y a pas franchement de technique, ça se fera avec le temps. Vous tirez simplement un carreau sur toutes les voitures que vous voyez, ça devrait aller vite. Ensuite, il vous faudra faire une médaille sanguinaire. Là, c'est la déception pour beaucoup de joueurs. Il y a peu de gens qui arrivent parce que c'est vraiment pas facile de faire une sanguinaire avec l'arbalète. Le conseil que je vous donne, c'est pareil, vous allez en hardcore et vous aurez une chance, vu que votre arbalète va tuer à l'impact, et bien vous aurez une chance de coller la mort d'un deuxième, de causer la mort d'un deuxième ennemi grâce à l'explosion de votre carreau. Bon, jusque là, c'est assez, c'est assez simple. Non, c'est pas assez simple. C'est pas trop compliqué déjà à comprendre. Mais ensuite, il vous faudra pour le camouflage crâne 3 éliminations à la suite, c'est-à-dire une élimination avec chaque carreau. Donc c'est-à-dire je tire,
je recharge, je tire, je recharge, je tire, je recharge, et j'ai tué 3 ennemis comme ça. Bon, c'est pas forcément si facile que ça à faire. Moi personnellement j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai utilisé l'accessoire tri-carreau qui vous permet de tirer 3 carreaux d'un seul coup. Et donc j'ai tué donc 3 ennemis d'un seul coup comme ça avec le tri-carreau. Après est-ce que j'ai eu de la chance? Oui je pense, hein, vraiment voilà. Par contre, maintenant je vais attaquer les autres armes spéciales. Tout d'abord le couteau de combat. Alors le couteau de combat c'est, vous le savez, c'est l'arme que vous obtenez quand vous ne mettez aucune arme sur votre classe. Et ça c'est vraiment pas facile. Bon, vous savez que les coups de couteau rentrent très mal sur Black Ops 2, mais avec le couteau de combat ça rentre assez bien, ne vous inquiétez pas, vous devrez pas avoir trop de problèmes avec. Donc pour ça il vous faudra faire 200 éliminations en coup de couteau. Donc ça ira assez vite, hein. En quelques parties ce sera bouclé. Par contre ensuite il vous faudra faire 10 poignards furtifs. Donc, vous cuttez 10 ennemis dans le dos. Bon, des fois vous cuttez un ennemi dans le dos, ça vous compte pas le poignard furtif. Des fois vous le cuttez par devant, ça vous compte le poignard furtif. Donc dites-vous que ça se fera avec le temps. Il n'y a pas à se presser pour ça. Ensuite, il faudra faire 5 médailles rescapées. Donc l'ennemi va vous tirer dessus et vous le cuttez au moment où vous avez subi des dégâts. Ça a pas l'air facile comme ça, mais là c'est pareil, ça viendra avec le temps. Il faut pas s'inquiéter pour ce défi-là. Ensuite, il vous faudra effectuer 5 médailles vengeance. Ça c'est que de la chance, ne vous embêtez pas à retenir le gamer tag de votre ennemi. C'est comme l'arbalète, ça vient avec le temps. Ensuite, vous devrez faire 5 retours de flamme. Bon, ça c'est assez simple, ça a pas l'air si facile que ça, mais c'est assez simple. Vous cuttez un ennemi, vous ramassez son arme, et vous effectuez une élimination avec son arme, enfin, vous le retuez avec sa propre arme. Bon, ça a pas l'air facile, mais c'est très facile, ça ira assez vite. Là pareil, en 2 ou 3 parties, ça devrait être bouclé. Ensuite, vous devrez faire vraiment le défi qui était pour moi le plus difficile, c'est les 5 sanguinaires avec le couteau. Ce défi est vraiment exténuant, ça je vous le cache pas. Mais à partir du moment où vous avez les bons atouts, c'est-à-dire des atouts à la fois pour courir, des atouts qui vous permettent d'être assez discret, normalement ça devrait se faire, oui ça devrait être bouclé en quelques parties également. Ensuite, le couteau balistique. Alors le couteau balistique c'est pareil que l'arbalète, il vous faut une sacrée précision quand même. Mais à partir du moment où on le gère, ça va assez vite de le monter en or. Personnellement je l'ai fait en une soirée, donc pour vous dire, et pourtant j'ai pas un niveau super, enfin j'estime pas avoir un niveau super. Les membres de ma team vont rigoler en écoutant ça. Alors, pour avoir d'abord le camouflage cryptech, il vous faudra faire 300 éliminations. Même si vous mettez des coups de couteau, ça compte, il n'y a pas de problème. Ensuite, il vous faudra faire 5 médailles vengeance. Ça, c'est comme tout, ça viendra avec le temps, il n'y a pas à se presser pour ce défi. C'est la chance, vous tuez un ennemi, si vous avez la chance que c'est celui qui vous a tué juste avant, bah tant mieux. Ensuite, vous devrez faire 25 coups de couteau. Bon, ça c'est vraiment pas difficile, vous cuttez tout ce que vous voyez et normalement ça devrait aller vite. Ensuite, il faudra faire 25 kills avec les lames récupérées. Or, la logique voudrait que vous couriez, vous tuez un ennemi avec une lame, vous foncez sur son cadavre, vous ramassez votre lame et vous retuez un ennemi. Non. Il y a beaucoup plus simple, c'est tout simplement dès que vous spawnez, vous jetez la lame par terre, vous la récupérez, et vous faites des kills normalement, ça ira très vite. En quelques parties c'est pareil, ce sera bouclé. Et après, il vous reste un défi, c'est-à-dire 2 médailles sanguinaires à effectuer uniquement au couteau balistique. Ça c'est vraiment pas difficile, sachant que même quand vous cuttez, ça compte. Alors après, est-ce que je peux vous conseiller un mode pour faire ces sanguinaires? Oui. La mêlée générale ou le caillou et bâton, ça va assez vite, ça se boucle en quelques parties. Bon. Ensuite, je vais attaquer avec les lanceurs. Alors les lanceurs, c'est pas facile. J'ai un ami qui m'a dit une fois, mais un lanceur, ça ne se joue pas. Ça se joue d'une certaine manière. Parce que les lanceurs c'est pas facile à gérer, il vous faut les bons atouts. Ça je peux pas trop vous conseiller, j'ai juste joué avec le temps de les monter en diamant, mais après j'ai pas fait grand chose avec, si ce n'est détruire tout ce que je voyais devant moi. Donc j'ai commencé avec le SMO. Donc avec le SMO il vous faudra détruire sans appareil, donc vous allez verrouiller, donc par exemple des drones, etc. Jusque là ça va. Ensuite il vous faudra faire 10 coups directs, donc il faudra que vous tuiez l'ennemi
avec l'impact de votre roquette et non pas avec son explosion. Là, il vous faut quand même une sacrée précision parce que le SMO, bon, il part quand même assez droit, mais pas complètement droit. Donc ça, faites des kills de très près, prenez poids léger et allez au plus près de votre ennemi, ça devrait le faire. Et c'est pour ça que ça va baisser beaucoup votre ratio, c'est parce que la plupart du temps, en faisant ça, vous allez vous suicider. Ensuite, il faudra que vous détruisiez 5 appareils en une partie. Si vous avez de la chance, parce que là c'est que de la chance, vous attendrez que vos ennemis obtiennent 5 drones ou 5 drones de brouillage, etc. en une partie, ça devrait aller assez vite. Si vous avez des ennemis d'un assez bon niveau, ça devrait le faire. Ensuite, il faudra que vous fassiez une élimination en explosant une voiture. Alors en explosant une voiture, là c'est pareil qu'avec l'arbalète, ça comptera que si dans le kill feed, il est affiché que vous avez tué l'ennemi avec la voiture. Ça c'est pas facile, mais ça viendra avec le temps. Ensuite, un défi qui va vous poser beaucoup de problèmes, et qu'en le faisant, bah, j'ai pas mal ragé, je vous le cache pas, c'est de faire 5 doubles éliminations. Bon, les doubles éliminations avec le SMO, c'est facile, il a des bons dégâts, etc. Mais quand vous vous retrouvez avec des ennemis qui ont à 75% d'entre eux gilet pare-balles, ça devient complètement exténuant de faire ces doubles éliminations. Et ensuite, un défi un peu moins facile, mais ça viendra avec le temps et puis la chance aussi, c'est détruire un Dragonfire avec le SMO. C'est vraiment pas dur, mais ça viendra avec le temps parce qu'il faut déjà que l'ennemi obtienne ce Dragonfire. Voilà, donc je vais attaquer maintenant le FAJ-18AA. Alors le FAJ-18AA c'est un lanceur non pas hybride comme le SMO, mais qui ne fait que verrouiller les appareils ennemis. Ce sera un peu moins facile de le monter en or, moi j'ai mis du temps, mais vous verrez que au final c'est assez simple. Vous le mettez sur toutes vos classes et vous pétez tout ce que vous voyez, parce que tout d'abord il vous faudra détruire 100 appareils. Bon, là jusque là ça devrait aller assez vite. Ensuite, il faudra que vous détruisiez 10 appareils peu après leur arrivée dans le champ de bataille. Bon, alors c'est simple, hein. Dès que vous entendez drone ennemi repéré, dans les 10 secondes qui suivent, il faut que vous l'ayez explosé. Ça va assez vite à faire. En quelques parties, ce sera bouclé. Ensuite, il faudra que vous fassiez, que vous détruisiez 5 appareils en une seule partie. Là c'est pareil qu'avec le SMO, vous attendez que vos ennemis aient 5 drones en une partie, ou des drones de brouillage ou n'importe. Ça devrait aller assez rapidement. Ensuite, il faudra que vous fassiez, qu'est-ce que j'ai avec le verbe faire aujourd'hui? Il faudra que vous détruisiez 2 appareils à la suite. Donc, vous entendez drone ennemi repéré, vous entendez drone ennemi repéré encore une fois, et vous pétez les deux d'un coup, ça va assez vite. Et ensuite, 10 core streaks à détruire, mais uniquement ceux qui sont contrôlés par le joueur. Donc tout ce qui est aéronef furtif, drone d'escorte, vous laissez tomber. Il faudra que vous explosiez du Dragonfire, du Lodestar, du robot terrestre, de la DAV et des conneries comme ça. Bon, ça pareil, ça devrait aller assez rapidement, je vous rassure, hein. Et ensuite, il faudra que vous détruisiez un robot terrestre. Et ça se fera avec le temps, vous verrez, ce sera pas bien long. Il faudra juste que votre ennemi obtienne justement ce robot terrestre. Maintenant, je vais attaquer avec le lance-roquette ou le RPG, comme vous voulez. Le lance-roquette, c'est pas le plus dur à monter en or, mais c'est pas le plus facile non plus. Tout simplement parce que le lance-roquette, il vous faut quand même une bonne connaissance des mouvements de la roquette lorsque vous l'avez tiré, parce que ça part un peu dans tous les sens avec le lance-roquette, ça ne part presque jamais droit. Donc d'abord, il vous faudra effectuer 100 éliminations avec le lance-roquette. Quitte à passer pour un noob, vous prenez une classe avec uniquement le lance-roquette dessus et vous tuez tout ce que vous voyez. Ensuite, il vous faudra faire 10 coups directs. Donc là, faites pareil qu'avec le SMO, vous prenez poids léger, vous foncez auprès des ennemis et vous tirez et vous verrez bien ce que ça va donner. Est-ce que vous l'avez tué à l'impact ou avec l'explosion, vous verrez, mais quoi qu'il arrive, ça aussi, ça va bien faire baisser votre ratio parce que la plupart du temps, en le faisant, vous allez vous suicider. Ensuite, il faudra détruire un appareil. Alors là, il y en a qui peuvent me dire oui, mais ça va aller vite. Il suffit que l'ennemi ait un drone d'escorte ou un aéronef furtif, on tire dessus et c'est fini. Alors là, non. Non, vraiment, c'est bien plus difficile que ça parce que comme je vous l'ai dit,
les roquettes du RPG ne partent pas droit. Elles partent dans tous les sens. Ensuite, il faudra que vous tuiez un ennemi en explosant une voiture. Là c'est pareil qu'avec le SMO, c'est pareil qu'avec l'arbalète, je vous dis la même chose. Ça va se faire avec le temps, il faut juste que dans le kill feed il y ait écrit que vous avez tué l'ennemi avec la voiture. Ça devrait se faire assez rapidement également. Ensuite, il faudra que vous fassiez 5 doubles éliminations. 5 doubles éliminations avec le RPG, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas des dégâts superbes. Mais ça n'empêche pas que à partir du moment où vous voyez un tas d'ennemis, vous n'hésitez pas à tirer. Bon, là j'ai pas trop de conseils à vous donner, en quelques parties ce sera bouclé ce défi là. Et là, il vous restera le plus difficile à faire, pour le camouflage crâne, effectuer une triple élimination. Alors là on se dit, oula, 3 ennemis tués en une roquette, il faut une sacrée chance. Alors oui, il faut quand même une sacrée chance. Ou alors tout simplement, il suffit que vous tuiez un ennemi, ou deux, vous rechargez votre lance-roquette, et à ce moment-là, vous pouvez en tuer un troisième assez rapidement, ça vous comptera la triple élimination. Et normalement, ben ça va vous mettre quand même pas mal de temps. Personnellement, j'ai mis 3 ou 4 bonnes heures à avoir la chance de faire cette triple élimination, mais vous verrez, ce sera pas bien compliqué à faire. Voilà. Donc j'espère que mes conseils vous serviront. J'ai été heureux de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et puis voilà, ben salut.